le rappeur d'Atlanta WayFN. Lucci, également connu sous le nom de Rayshawn Bennett, a récemment été condamné après avoir plaidé coupable à une accusation liée au gang. Après avoir passé près de 3 ans derrière les barreaux, Lucci a admis avoir violé la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue. Il avait déjà fait l'objet d'une série d'accusations graves, notamment pour meurtre, gangstérisme et racket. Il y a beaucoup à savoir sur cette affaire et je vais me plonger dans les détails de la sentence choquante de WayFN Lucci et des événements qui ont conduit à ce moment. WayFN Lucci condamné. Après avoir passé près de 3 ans derrière les barreaux, Lucci, né Rayshawn Bennett, a décidé de plaider coupable d'une infraction à la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue. Cet accord, conclu le 23 janvier 2024, a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a amené les fans à s'interroger sur l'avenir de sa carrière. L'un des aspects les plus importants de l'accord est l'abandon de 12 des 13 chefs d'accusation retenus contre WayFN Lucci. Ces chefs d'accusation abandonnés comprennent l'infraction grave d'homicide volontaire, qui est passible d'une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'abandon des poursuites est directement lié à la mort par balle en 2020 d'un membre d'un gang rival, James Adams, à Atlanta. Ce revirement de situation a sans aucun doute eu un impact profond sur l'affaire et sur les conséquences potentielles pour Lucci. L'accord de plaidoyer n'a pas seulement épargné à WayFN Lucci la possibilité d'une condamnation à perpétuité, mais il a également permis de réduire la peine. Il purgera désormais une peine de 10 ans derrière les barreaux, suivie d'une période de probation de 10 ans. Ce résultat a suscité de nombreuses interrogations sur les facteurs qui ont conduit à une réduction aussi importante des charges et de la peine qui s'ensuit. L'avocat de Lucci, Drew Findling, a fait la lumière sur l'accord de plaidoyer en déclarant « Après 3 ans de litige avant le procès, plus de 2 semaines de sélection du jury et 3 ans d'incarcération dans l'attente de son procès devant jury, aujourd'hui, l'accusation a finalement cédé et a rejeté les accusations de meurtre et de RICO à l'encontre de Rayshawn Bennett. Après le rejet de 12 des 13 chefs d'accusation retenus contre lui, M. Bennett a plaidé coupable pour un chef d'accusation lié au gang. La déclaration de M. Findling met en lumière la longue bataille juridique que M. Lucci a menée et la décision finale d'accepter la responsabilité d'un chef d'accusation spécifique. L'abandon des charges et la réduction des peines ont sans aucun doute suscité la controverse et le débat. Certains affirment que l'accord de plaidoyer est un résultat équitable, compte tenu de l'abandon des charges les plus graves. D'autres, en revanche, se demandent si la justice a vraiment été rendue dans cette affaire. Les détails entourant l'abandon des charges et la décision d'accepter un accord de plaidoyer soulèvent des questions quant à la solidité du dossier de l'accusation et des preuves contre WayFN Lucci. Il est important de noter que les ennuis judiciaires de WayFN Lucci ont commencé lorsqu'il s'est rendu aux autorités en janvier 2021. En mai 2021, il a fait l'objet d'un vaste acte d'accusation visant des membres présumés du gang des Bloods. Cet acte d'accusation a marqué un tournant important dans la vie et la carrière de Lucci, le propulsant sous les feux de la rampe dans une affaire très médiatisée. L'un des aspects importants de la condamnation de WayFN Lucci est le crédit qu'il recevra pour la période qu'il a déjà purgée. Cela signifie qu'il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle dans 4 mois seulement. La perspective d'une libération anticipée a suscité à la fois de l'espoir et des spéculations parmi ses partisans et ses détracteurs. Si la libération conditionnelle lui est accordée, WayFN Lucci purgera le reste de sa peine en liberté surveillée. Cela représente un ensemble unique de défis et de responsabilités pour le rappeur, alors qu'il navigue dans les complexités de la réinsertion dans la société. Les conditions de sa probation incluront probablement des contrôles réguliers avec un agent de probation, le respect de directives spécifiques et la nécessité de conserver un casier judiciaire vierge. Il est important de noter que l'État de Géorgie a accepté de ne pas déposer d'objection à la libération de Lucci dans le courant de l'année. Cet accord suggère qu'il existe un certain niveau de confiance dans sa capacité à se réintégrer avec succès dans la société. Toutefois, la décision revient en dernier ressort à la Commission des libérations conditionnelles, qui évaluera soigneusement son cas et déterminera s'il remplit les critères nécessaires pour être libéré. La possibilité d'une libération conditionnelle soulève des questions quant à l'impact qu'elle aura sur la vie et la carrière de WayFN Lucci. Si la libération conditionnelle lui est accordée, il aura la possibilité de reconstruire sa vie en dehors des murs de la prison. Il pourra notamment renouer avec ses enfants et sa famille et reprendre sa carrière musicale. Cependant, les défis de la probation et la nécessité d'adhérer à des directives strictes peuvent constituer des obstacles sur le chemin. L'avocat de WayFN Lucci, Drew Findling, a fait une déclaration importante concernant la coopération de son client dans d'autres affaires, en particulier le procès RICO de Young Thug contre WaySL. Findling a nié avec véhémence toute possibilité de coopération de la part de WayFN Lucci, soulignant que son client maintient sa position depuis 3 ans. Cette déclaration a du poids et soulève des questions quant à l'impact potentiel sur la carrière de Lucci. La décision de ne pas coopérer dans d'autres affaires est une décision stratégique de la part de WayFN Lucci et de son équipe juridique. Elle témoigne d'un engagement dans sa propre bataille juridique et d'un désir de protéger ses propres intérêts.
En maintenant sa position, Lucci vise à préserver sa réputation et son intégrité au sein de l'industrie musicale. Comme vous le savez peut-être déjà, la délation est mal vue dans l'industrie du rap. L'un des moments les plus poignants de la condamnation d'Way FN. Lucci a été ses excuses sincères à la famille de la victime. Au cours de la procédure judiciaire, le rappeur de 32 ans a profité de l'occasion pour exprimer ses remords et présenter ses condoléances pour la douleur et la perte qu'ils ont endurées. Les excuses présentées par Way FN Lucci à la famille de la victime ont joué un rôle important dans le processus de détermination de la peine. Elles témoignent d'un sens des responsabilités et d'une volonté de reconnaître les conséquences de ses actes. En s'adressant directement à la famille, Lucci a fait preuve d'empathie et de compréhension, reconnaissant l'impact de ses choix sur leur vie. Le pouvoir des excuses ne doit pas être sous-estimé, en particulier dans le cadre d'une affaire pénale. Elles peuvent permettre à la famille de la victime de tourner la page et la réconforter en lui montrant que l'auteur des faits reconnaît le préjudice causé. Bien que les excuses ne puissent pas effacer le passé, elles peuvent constituer une étape vers la guérison et la réconciliation. L'impact des excuses de Way FN. Lucci sur la sentence ne peut être négligé. Elles ont probablement influencé la décision du juge et joué un rôle dans l'issue finale de l'affaire. Le fait d'exprimer des remords sincères et d'assumer la responsabilité de ses actes peut témoigner d'une volonté de changer et d'évoluer, ce qui peut constituer une circonstance atténuante lors de la détermination de la peine. Il est important de noter que les excuses de Way FN Lucci ne l'exonèrent pas des conséquences de ses actes. La douleur et la perte subies par la famille de la victime ne peuvent être effacées. Cependant, les excuses peuvent servir de point de départ à la guérison et au potentiel de développement personnel et de rédemption. Tout au long de la procédure judiciaire, l'avocat de Way FN Lucci, Drew Findling, a souligné l'engagement de son client envers ses enfants, sa famille et sa carrière. Ce dévouement, associé aux excuses présentées à la famille de la victime, brosse le tableau complexe d'un homme aux prises avec les conséquences de ses choix et qui s'efforce d'améliorer son avenir. À la fin de la condamnation, les excuses de Way FN Lucci ont eu des répercussions dans la salle d'audience. Elles ont laissé une marque indélébile sur la procédure et souligné l'importance de la responsabilité et des remords dans la quête de justice. Si le chemin de la rédemption peut être long et ardu, la sincérité des excuses offre une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. La condamnation de Way FN. Lucci et les événements qui ont entouré son affaire ont des implications profondes qui dépassent le cadre de l'industrie musicale. Ils soulèvent des questions importantes sur le rôle des artistes dans la société, l'impact des batailles juridiques sur la carrière d'un artiste et les questions sociétales plus larges concernant la violence des gangs et la justice pénale. L'une des principales conséquences de la condamnation de Way FN Lucci est l'impact sur l'industrie musicale. Cette affaire rappelle brutalement que les artistes ne sont pas exempts des conséquences de leurs actes. Elle remet en question l'idée que la célébrité et le succès peuvent mettre les individus à l'abri de toute responsabilité juridique. L'industrie de la musique doit s'efforcer de gérer la complexité du soutien à apporter à des artistes qui ont été confrontés à de graves problèmes juridiques. La condamnation de Way FN Lucci met également en lumière le problème plus général de la violence des gangs. Son implication dans une accusation liée aux gangs et la bataille juridique qui s'en est suivie mettent en lumière les conséquences dévastatrices de l'activité des gangs. Elle rappelle le tribut que la violence des gangs fait payer aux communautés et le besoin urgent d'intervention et d'efforts de prévention. En outre, l'affaire du Way FN Lucci soulève des questions sur le système de justice pénale et son approche de la criminalité liée aux gangs. Elle suscite des discussions sur l'efficacité des mesures punitives par rapport aux approches de réhabilitation. L'accord de plaidoyer et la réduction de peine dans le cas de Lucci peuvent susciter des débats sur l'équité et la cohérence de la détermination de la peine dans des cas similaires. En outre, le cas de Way FN Lucci sensibilise à la nécessité d'un soutien et de ressources communautaires pour s'attaquer aux causes profondes de la violence des gangs. Il souligne l'importance d'investir dans l'éducation, les programmes de mentorat et les services sociaux qui peuvent offrir des alternatives et des opportunités aux individus qui risquent d'être impliqués dans des gangs. L'impact de l'affaire Way FN Lucci sur la société s'étend également aux discussions sur le rôle de l'art et des artistes dans le reflet et le façonnement de la culture. Elle suscite des conversations sur la responsabilité des artistes d'utiliser leur plateforme pour un changement positif et de faire attention aux messages qu'ils transmettent à travers leur musique. Elle remet en question l'idée que l'art existe dans le vide et souligne l'influence potentielle qu'il peut avoir sur les individus et les communautés. Alors que la société est confrontée aux implications de l'affaire Way FN Lucci, il est essentiel d'aborder la conversation avec nuance et empathie. C'est l'occasion de réfléchir à la complexité de l'expérience humaine, aux défis auxquels les individus sont confrontés et au potentiel de croissance et de rédemption. La vie et les crimes de Way FN Lucci. Way FN Lucci, de son vrai nom Rayshawn Lamar Bennett, est né le 16 février 1991 à Atlanta, en Géorgie. Ayant grandi au cœur d'Atlanta,
Lucci a été exposé à la scène hip-hop dynamique pour laquelle la ville est connue. Influencé par des légendes locales telles que T.I. et Jeezy, Lucci a développé une profonde appréciation de l'art du rap dès son plus jeune âge. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que Lucci découvre son propre talent musical. Encouragé par le rappeur Johnny Cinco, Lucci a commencé à prendre ses compétences au sérieux et à perfectionner son art. Son style unique et ses talents de conteur ont rapidement attiré l'attention de son entourage et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à être reconnu sur la scène musicale locale. En 2014, le talent et le travail acharné de Lucci ont porté leurs fruits lorsqu'il a signé un contrat avec Think It's a Game Entertainment. La même année, il sort sa première mixtape, Wish Me Well, qui met en avant son talent brut et ses prouesses lyriques. La mixtape a reçu des critiques positives et a jeté les bases du succès futur de Lucci. Sur la lancée de sa première mixtape, Lucci a sorti sa deuxième mixtape, Wish Me Well 2, en février 2016. Ce projet a marqué une étape importante dans sa carrière, puisqu'il est entré pour la première fois dans le prestigieux classement Billboard 200, culminant à la 183e place. L'un des titres phares de la mixtape est Key to the Streets, une collaboration avec Migos et Trouble. La chanson a gagné en popularité et s'est classée à la 70e place du Billboard Hot 100. Le succès de Key to the Streets a propulsé Lucci sous les feux de la rampe, lui valant la reconnaissance des initiés de l'industrie et des fans. Le remix officiel de la chanson met en scène des artistes de poids tels que 2 Chainz, Lil Wayne et Quavo, renforçant ainsi la position de Lucci dans le rap game. Key to the Streets a été saluée comme l'une des meilleures chansons hip-hop de 2016 par le magazine XXL et a été incluse dans la liste des 60 meilleures chansons de l'année du magazine Vibe. Avec sa popularité croissante, Lucci a continué à faire des vagues dans l'industrie de la musique. Il a publié son premier extended play, Long Live Note, en avril 2017. L'EP comprenait des collaborations avec des artistes de renom tels que Rick Ross, Dreezy, PNB Rock, Lil Durk, Boosie Badazz et Way FN Trey Pound. Long Live Note a débuté à la 27e place du Billboard 200, consolidant davantage le statut de Lucci en tant qu'étoile montante. En mars 2018, Lucci a sorti son premier album studio très attendu, Ray Ray de Summerhill. L'album a mis en évidence la croissance de Lucci en tant qu'artiste et a présenté des apparitions d'invités de nombreux actes, y compris les collaborateurs fréquents Dreezy, Meek Mill et Way FN Trey Pound. Ray Ray from Summerhill a atteint la 14e place du Billboard 200, consolidant la position de Lucci en tant que force avec laquelle il faut compter dans l'industrie du rap. Malgré son succès précoce et sa carrière prometteuse, la vie de Way FN Lucci a pris un tournant dramatique lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans une série de problèmes juridiques. En janvier 2021, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de Lucci à Atlanta, en Géorgie, en lien avec une fusillade survenue en décembre 2020. Cette fusillade a entraîné la mort tragique d'un homme de 28 ans et blessé un autre individu. La police d'Atlanta a inculpé Lucci d'agression aggravée, de participation à une activité criminelle de gang de rue et de meurtre. Les allégations à l'encontre de Lucci ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et parmi ses fans. Le rappeur, connu pour ses textes et ses mélodies, risque désormais de passer une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Ces accusations contrastent fortement avec l'image que Lucci avait cultivée en tant qu'artiste. À la suite de l'émission des mandats, Lucci s'est rendu à la police le 13 janvier 2021. Il a ensuite été libéré en résidence surveillée après avoir versé une caution de 500 000 $ le 8 février 2021. Cependant, ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés. En mai 2021, Lucci s'est retrouvé parmi les 12 personnes inculpées dans un acte d'accusation RICO de 105 chefs d'accusation déposés par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis. Les charges retenues contre Lucci comprennent le racket, la violation de la loi anti-gang de l'État et la possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Selon l'acte d'accusation, Lucci était membre d'une faction des Bloods, un gang de rue notoire. L'acte d'accusation RICO brosse un tableau inquiétant de l'implication présumée de Lucci dans des activités criminelles. Les charges suggèrent un modèle de comportement criminel organisé, Lucci étant accusé de participer à une entreprise criminelle qui s'est livrée à diverses activités illégales, dont le trafic de drogue, le vol et le meurtre. Au cours de la procédure judiciaire, le procès de Lucci a été retardé parce que le bureau du procureur du comté de Fulton s'est concentré sur d'autres affaires très médiatisées. Le rappeur a dû attendre la date de son procès, incertain de son avenir. Pendant son incarcération, Lucci a dû rester vigilant, naviguer dans les méandres du système judiciaire et se préparer à la bataille juridique qui l'attendait. Tout au long de cette période difficile, l'avocat de Lucci est resté ferme dans sa défense, affirmant que les allégations contre le rappeur sont fausses. L'avocat a exprimé sa confiance dans l'innocence de Lucci et a promis de le défendre vigoureusement contre les accusations.
Malgré les obstacles et les conséquences potentielles auxquelles il est confronté, Lucci reste déterminé dans son combat pour la justice. Les documents montrant une offre de plaidoyer de 20 ans dans l'affaire de Lucci ont fait surface sur les médias sociaux, révélant les conséquences potentielles s'il acceptait l'accord. L'offre de plaidoyer est un rappel brutal de la gravité des charges qui pèsent sur lui et de l'impact potentiel sur sa vie et sa carrière. La bataille juridique entourant YFN Lucci a pris une tournure dramatique avec l'émergence d'un accord de plaidoyer de 20 ans offert aux rappeurs en difficulté. L'accord, qui a fait surface sur les médias sociaux, révèle les conséquences potentielles auxquelles Lucci pourrait être confronté s'il acceptait l'offre. La gravité des accusations portées contre lui devient encore plus évidente à mesure que les implications de cet accord sont révélées. En acceptant l'accord de 20 ans, Lucci serait condamné à 2 décennies derrière les barreaux. La perspective de passer une partie aussi importante de sa vie en prison est sans aucun doute décourageante. Elle aurait un impact profond non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa carrière musicale, qui s'annonçait si prometteuse. Hélas, il a plaidé coupable et a été inévitablement condamné comme vous l'avez déjà fait. Connaissant tous les détails de cette affaire, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec une autre affaire très médiatisée. Le procès Rico Young Thug YSL. Le procès en cours a attiré l'attention des médias et du public, et son issue pourrait avoir des implications significatives pour l'affaire de Lucci. Le procès Young Thug YSL Rico porte sur des allégations de racket et d'activités criminelles au sein du label Young Stoner Life, dont Young Thug est une figure de proue. Ce procès a mis en lumière les rouages de l'industrie musicale et l'implication potentielle d'artistes dans des activités illégales. Bien que les spécificités du procès Rico de Young Thug YSL puissent différer de l'affaire de Lucci, le contexte commun des accusations de racket et de l'activité des gangs de rue criminels crée un lien entre les deux. L'issue du procès pourrait créer un précédent et influencer la perception d'affaires similaires, y compris celle de Lucci. L'attention et les ressources consacrées au procès Rico de Young Thug YSL ont eu un impact sur l'affaire de Lucci. Le bureau du procureur du comté de Fulton, chargé des poursuites dans les 2 affaires, s'est concentré sur ce procès très médiatisé, ce qui a entraîné des retards dans le procès de Lucci. Cette attente prolongée ajoute à l'incertitude et aux difficultés auxquelles Lucci est confronté dans l'attente de son procès. L'issue du procès Rico de Young Thug YSL pourrait également avoir des conséquences sur la perception de l'innocence ou de la culpabilité de Lucci. Si Young Thug et d'autres personnes impliquées dans le procès sont condamnées, cela pourrait donner l'impression qu'il y avait effectivement des activités criminelles au sein de la maison de disques YSL. Cela pourrait potentiellement influencer la perception de l'implication présumée de Lucci dans des activités criminelles, étant donné que les 2 affaires présentent des similitudes. En revanche, si Young Thug et d'autres sont acquittés, cela pourrait jeter le doute sur la crédibilité des allégations contre Lucci et soulever des questions sur la solidité du dossier de l'accusation. L'issue du procès pourrait façonner le récit de la bataille judiciaire de Lucci et avoir un impact sur les stratégies employées par la défense et l'accusation. Pour comprendre l'impact du procès de Young Thug, approfondissons la question. Le procès de Young Thug. Young Thug, ainsi que 27 autres personnes, a été inculpé pour la première fois en mai 2022 pour violation de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption de la Géorgie. Cette loi vise à lutter contre le crime organisé et les entreprises criminelles. L'acte d'accusation affirme que Young Thug est lié au gang de rue de la région d'Atlanta, connu sous le nom de Young Slime Life, qui a des liens avec le gang national des Bloods. Young Thug, né Jeffrey Lamar Williams, est un rappeur primé et un pionnier du son trap mélodique. Il se démarque de ses pairs par sa voix distincte, qui ressemble à un marmonnement, et par son goût pour les productions pop. Avec 3 albums numéro 1 au Billboard 200, dont So Much Fun en 2019, Punk en 2021, et l'album compilation Young Stoner Life, Slime Language, de la même année, Young Thug a consolidé sa position en tant que force avec laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. Ses collaborations avec des artistes de premier plan tels que Drake, Future et Travis Scott ont encore renforcé son statut. L'un de ses succès les plus remarquables est le titre Havana, numéro 1 des ventes, en collaboration avec Camila Cabello. En outre, Young Thug est entré dans l'histoire lorsque This Is America de Childish Gambino, sur lequel il chante, est devenue la première chanson rap à remporter le titre de chanson de l'année au Grammy 2019. L'ascension de Young Thug remonte à ses débuts sur la scène musicale d'Atlanta. En 2013, il a signé avec 1017 records de Gucci Mane, ce qui lui a donné une plateforme pour montrer son talent. C'est à cette époque qu'il a commencé à développer son style unique et à être reconnu pour ses choix de mode non conventionnels. La volonté de Young Thug de défier les stéréotypes de genre et d'embrasser la mode comme une forme d'expression personnelle lui a valu une réputation d'icône de la mode. En 2016, Young Thug a franchi une étape importante dans sa carrière en lançant son propre label, Young Stoner Life Records, également connu sous le nom de YSL Records.
Le label fonctionne comme une empreinte de 3 Cent Entertainment et est devenu une plateforme permettant à Young Thug de cultiver et de promouvoir les talents émergents. Grâce à YSL Records, Young Thug a continué à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux. Au-delà de ses succès musicaux, la vie personnelle de Young Thug a également attiré l'attention. Son arrestation en mai 2022 et son implication ultérieure dans le procès YSL Rico l'ont propulsé sous les feux de la rampe d'une manière différente. Les accusations portées contre lui, notamment le fait d'être le cofondateur d'un gang de rue violent et d'utiliser sa musique pour en faire la promotion, ont choqué les fans et les critiques. L'acte d'accusation couvre une période allant de 2013 à 2022, avec un total de 65 chefs d'accusation à l'encontre des défendeurs. Young Thug lui-même est accusé de 8 de ces chefs d'accusation. Parmi les allégations les plus graves figure son implication présumée dans le meurtre de Donovan Thomas Jr., un membre d'un gang rival décédé lors d'une fusillade en janvier 2015. Les procureurs affirment que Young Thug a loué le véhicule utilisé lors de la fusillade, ce qui ajoute une dimension effrayante à l'affaire. L'acte d'accusation comprend également des charges liées aux rackets, à des délits liés à la drogue et à des délits liés aux armes. Ces accusations dressent le portrait d'une entreprise criminelle opérant sous le couvert de Young Stoner Life Records, le label de Young Thug. Les procureurs affirment que le nom du label, YSL Records, est une référence directe à Young Slime Life, le nom du gang. Ils affirment que Young Thug a utilisé sa musique et sa personnalité publique pour promouvoir et favoriser les activités criminelles du gang. Le procès YSL Rico a attiré l'attention nationale non seulement en raison de la célébrité de Young Thug, mais aussi en raison de l'implication potentielle d'autres figures notables de l'industrie musicale. L'une d'entre elles est le rappeur Gunna, qui a également été arrêté en mai 2022 aux côtés de Young Thug. Gunna, de son vrai nom Sergio Kitchens, a accepté de plaider coupable en décembre 2022, clamant son innocence, mais reconnaissant qu'il était dans son intérêt de plaider coupable. Le procès se déroulera désormais avec seulement 5 accusés, dont Young Thug, sur les 28 qui avaient été inculpés à l'origine. Young Thug a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et a nié avec véhémence toute implication dans des activités criminelles. Son équipe de défense fait valoir que YSL Records n'est qu'une simple maison de disques et qu'elle n'est pas affiliée à un gang. Elle maintient que si certains individus inculpés dans cette affaire ont pu commettre des délits, Young Thug n'est pas responsable de leurs actes. L'utilisation des paroles de Young Thug comme preuve dans le procès a également suscité la controverse. Dans une décision autorisant les procureurs à utiliser des ensembles spécifiques de paroles, le juge a fait valoir que ces paroles pouvaient être pertinentes pour les crimes des accusés et mettre en lumière l'existence du gang et l'implication des accusés dans l'association de malfaiteurs présumés. Cette décision a soulevé des questions sur les limites entre l'expression artistique et l'intention criminelle. Alors que le procès Rico de YSL se déroule, la nation attend avec impatience. L'issue de ce procès pourrait avoir des conséquences considérables sur la carrière et la vie personnelle de Young Thug. Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Lamar Williams, a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation dans le procès Rico de YSL. Son équipe de défense est déterminée à prouver son innocence et à démonter le dossier de l'accusation. Ils affirment que les allégations contre Young Thug sont infondées et qu'il a été impliqué à tort dans des activités criminelles. Ses avocats soulignent que le nom du label, Young Stoner Life Records, est le reflet de la marque personnelle de Young Thug et n'indique aucune entreprise criminelle. Selon son équipe de défense, l'association entre YSL Records et Young Slime Life, le gang présumé, est une pure coïncidence. Les avocats de Young Thug soutiennent également que si certains individus inculpés dans cette affaire ont pu commettre des délits, leur client n'est pas responsable de leurs actes. Ils affirment que l'implication de Young Thug avec ces personnes se limite à des collaborations professionnelles dans l'industrie de la musique. Ils soutiennent qu'il n'a aucun contrôle ni aucune influence sur leur vie personnelle ou leurs activités criminelles. En outre, l'équipe de défense de Young Thug conteste l'utilisation de ces paroles comme preuve par l'accusation. Elle fait valoir que ces paroles sont des expressions artistiques et qu'elles ne devraient pas être considérées comme une approbation littérale d'un comportement criminel. Ils soutiennent que l'utilisation de ces paroles dans le cadre d'une procédure judiciaire est une tentative de criminalisation de son art. Dans leurs efforts pour démonter le dossier de l'accusation, les avocats de Young Thug présenteront probablement des preuves et appelleront des témoins à déposer en sa faveur. Ils chercheront à établir que les allégations portées contre lui manquent de preuves substantielles et qu'il devrait être acquitté de tous les chefs d'accusation. La stratégie de l'équipe de défense consistera probablement à remettre en question la crédibilité des témoins de l'accusation et à souligner les incohérences ou les lacunes de leurs témoignages. Alors que le procès Rico de YSL se poursuit, la nation attend l'issue de cette bataille juridique aux enjeux considérables. Les arguments de la défense et leur capacité à contrer les affirmations de l'accusation joueront un rôle crucial dans la détermination du sort de Young Thug. Les allégations choquantes et l'impact potentiel sur sa carrière et sa vie personnelle font de ce procès un spectacle captivant qui a attiré l'attention de l'industrie musicale et au-delà.
Un moment très important de ce procès a été la diffusion par la cour de la chanson Lifestyle de Rich Gang. Composé de Young Thug et de Rich Homie Quan, un autre rappeur d'Atlanta, le supergroupe a rempli la salle d'audience, captant l'attention de toutes les personnes présentes. Le morceau, d'une durée de 4 minutes et demie, a été joué en entier, plongeant l'atmosphère dans les sons et les paroles qui sont au cœur de l'affaire. La diffusion de Lifestyle au tribunal n'était pas une simple coïncidence, mais une manœuvre stratégique de l'avocat de la défense, Brian Steele. Il a fait valoir que la chanson et le clip qui l'accompagnent étaient pertinents pour l'affaire et devaient être considérés comme des éléments de preuve. M. Steele a affirmé que le clip mettait en évidence les relations entre Young Thug, Rich Homie Quan et Birdman, qui ont tous joué dans le clip. Il a cherché à démontrer les liens entre ces personnes et leur implication dans YSL Records. En outre, M. Steele espérait utiliser le clip vidéo de Lifestyle pour montrer que d'autres personnes que Young Thug étaient associées à la couleur rouge, qui est souvent associée au gang des Bloods. En présentant cette preuve visuelle, M. Steele entendait remettre en question le récit de l'accusation et jeter le doute sur les prétendues affiliations à des gangs attribués à Young Thug et à YSL Records. Cependant, le juge présidant le procès, le juge en chef Ural Glanville, a rejeté la demande de la défense d'utiliser le clip de Lifestyle comme preuve. Le juge a estimé que la vidéo n'était pas pertinente pour le témoin spécifique interrogé à ce moment-là, Trontavious Tick Stevens, cofondateur de YSL, qui avait conclu un accord de plaidoyer en 2022. Le juge Glanville a toutefois reconnu que si un témoin plus pertinent, tel que Rich Homie Quan ou Birdman, devait témoigner, la vidéo pourrait être considérée comme pertinente et admissible. Le jeu de Lifestyle au tribunal et la décision subséquente du juge Glanville ont ajouté une nouvelle couche d'intrigue au procès. Elles ont mis en lumière les manœuvres stratégiques employées par la défense pour contester le dossier de l'accusation et introduire des preuves susceptibles d'influencer la perception du jury. Le rejet de la demande de la défense a toutefois souligné l'engagement du juge à maintenir la pertinence et l'admissibilité des preuves tout au long du procès. Alors que le procès RICO de YSL se poursuit, l'utilisation de chansons comme élément de preuve restera probablement un point de discorde. La défense et l'accusation continueront à présenter des arguments concernant l'interprétation et la pertinence des paroles et des vidéos musicales. L'issue de ces débats pourrait avoir un impact significatif sur la compréhension de l'affaire par le jury et sur le verdict final. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.